plaine, 1 à 3 degrés en moyenne montagne. Dans le détail, il fera 4 degrés à Chamonix, à Sallanches, 5 à Thonon, 6 à Annecy et Bourg-Saint-Maurice, 8 à Belay, Chambéry, Aix, Albertville ou Saint-Jean-de-Maurienne. Demain, mercredi, on va peut-être en profiter, ce sera peut-être la plus belle journée de la semaine, après une nuit qui restera très fraîche. Demain, au lever du jour, on va retrouver des gelées en plaine, moins 1 degré, moins 6 à moins 8 en station. Et puis demain, donc une journée avec quelques formations de brouillard et de nuages bas au début de cette journée. Puis le soleil qui se fera généreux au fil de la journée. Toutefois, un voile nuageux élevé va envahir nos pays de Savoie dans l'après-midi et s'épaissir vers la fin de journée, annonçant donc cette dégradation pour la nuit de mercredi à jeudi. Côté température, on peut espérer au mieux demain 13 degrés à basse altitude et 4 à 7 degrés à 1500 mètres. La météo avec Adrea, mutuelle santé en Pays de Savoie pour les particuliers, les entreprises et les professionnels indépendants. Et puis cette qualité de l'air qui reste médiocre sur l'Ain et les Pays de Savoie aujourd'hui avec un indice de 7 sur 10. La vie pratique sur France Bleu Pays de Savoie, Laurent Pascal. On va essayer de vous apporter un petit peu de joie, un petit peu de réconfort aussi ce matin dans la vie pratique avec Julien Pichon-Martin qui réalise cette émission. C'est Evelyne qui vous attend sur la ligne bleue au 0820 20 1992. Il y a un petit rayon de soleil tout à l'heure à 10h-20 avec Olivier Perrault, rédacteur en chef du site web et du magazine Ougolo Voyage. Olivier qui essaye de nous trouver chaque semaine des bons plans voyage à petit prix. Peut-être une éclaircie aussi si vous cherchez du travail avec un restaurant à Bon-en-Chablais qui recrute une serveuse ou un serveur. Donc on fera le point pour ce bon plan emploi à 10h moins le quart. Et puis allez, on vous offrira aussi des cadeaux ce matin à 10h-10 avec des invitations pour la pièce L'Avare. Ce sera le vendredi 5 avril à 20h30 à la salle des Chaudanes à Saint-Jean-de-Maurienne. Et puis allez, on va essayer de se réconforter ce matin, s'aimer tout simplement, peut-être aussi avec notre experte, le docteur Rosa Carbaleda, qui est médecin généraliste, mais aussi sexologue. Bonjour docteur. Bonjour. Voilà, avec toutes ces informations que j'ai données concernant le temps, c'est vrai qu'on a envie d'apporter une petite bouffée d'air frais ce matin. Oui, mais bon, le sujet va être peut-être un peu moins frais, un peu plus difficile, on va voir. Bon. Alors, c'est vrai que ce matin, on va un peu parler des dangers justement d'Internet dans la vie de couple. Je dis Internet, mais pas seulement, parce que le jeu vidéo aussi a fait son entrée, même si on peut jouer en ligne à travers Internet. Et là aussi, si pendant des années on a dit que la télévision était un tue-l'amour, on s'aperçoit que les nouvelles technologies font un petit peu le travail que l'on faisait dans le passé. C'est que là aussi, il y a des difficultés de compréhension dans le couple à travers ces nouveaux outils de communication. Oui, alors la télé, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans à parler de sexologie, on disait que c'était vraiment le principal tue-l'amour dans son côté très passif. C'est-à-dire le soir, on arrive, on est devant la télé, il n'y a rien à faire, on est complètement une larve, on va dire. Et du coup, on a moins de motivation, moins de temps aussi, parce que le temps s'écoule, pour s'occuper de son partenaire. Et donc, ça enlevait une part d'érotisme. Mais là, le pire avec l'Internet, c'est l'histoire, effectivement, d'interactivité qu'on peut avoir avec d'autres personnes, mais c'est aussi le fait que ça développe des addictions. Que vous disiez que vous étiez accro à la télé, on va dire, allez, c'est du soft. Mais là, les addictions, ça touche à l'addiction dans le sens où là, vous allez perdre le contrôle. C'est-à-dire que le plaisir que ça vous procure est tellement intense et c'est tellement réavivé à chaque fois que vous vous connectez que là, vous ne faites plus que ça. Et le temps, vous savez, le temps sur Internet va beaucoup plus rapidement que le temps. C'est fou, hein, quand on ne s'aperçoit pas, quand on est par exemple sur Facebook, le temps, on est déjà 2 heures qu'on est dessus et on ne s'est même pas rendu compte. Et ça, les gens ont beaucoup de mal parce que quand je les vois en couple, il y en a un qui sait exactement le nombre d'heures. Là, la semaine dernière, moi j'ai une femme qui me dit, il passe 50 heures par semaine sur 50 heures. En plus de ses 35 heures de boulot, hein, donc 50 heures sur ses jeux en ligne avec ses copains. Et lui, il s'en rend pas. Moi, je pense sincèrement qu'il ne s'en rend pas compte du temps qu'il passe dessus. Ça, c'est évident. Mais vous savez, les formes d'addiction, il y en a. Il y a côté. Il faut pas penser avec Internet qu'au porno. Il y a les jeux en ligne, effectivement, les jeux vidéo. Et pour les femmes surtout, elles sont très adeptes. C'est une addiction qui se joue autour du fait d'avoir le meilleur achat possible. Les femmes, j'ai de plus en plus, elles et du coup, elles vont déculpabiliser parce qu'elles vont dire, j'ai trouvé des habits pas chers à mes enfants, enfin, j'ai fait des bonnes affaires pour la famille, donc là, se déculpabilisent parce que c'est pour la petite bourse familiale, mais elles ont passé des heures, jusqu'à 5 heures le soir d'affilée pour trouver la meilleure botte pour leur enfant. Vous voyez, et là, on est dans quelque chose qui va
complètement vous vampiriser. Moi, j'appelle ça vraiment une vampirisation de l'esprit. Et là, vous avez effectivement tout ce temps que vous passez devant l'écran, vous ne pouvez pas l'avoir ni avec votre partenaire, ni aussi avec votre famille. Attention, hein, ça désocialise et ça vous enlève aussi de l'affectif familial et du lien maternel ou paternel, parce que les enfants, pendant ce temps-là, eux-mêmes développent leur addiction avec leur petit iPod ou autre. Et là, vous avez carrément des familles entières derrière leurs petits écrans le soir. Alors, je vais juste rebondir par rapport à ces chiffres que vous donniez. Il y a une société britannique qui est une société qui fait des sites en ligne, qui s'appelle Sitopia, qui a fait une étude justement sur notre addiction à Internet. Alors, ça a été fait début janvier, donc on peut imaginer que ça reste complètement d'actualité. En moyenne, un homme passe 19 heures par semaine sur l'écran pour aller sur Internet. Une femme, c'est 14 heures. Oui. Ça, c'est la moyenne. Moi, je pense que là, on est bien. On est bien, effectivement aussi, même si c'est les Britanniques. Moi, je vais calculer effectivement entre 15 et 20 heures, ça c'est sûr. Bon, ce qui serait intéressant ce matin, c'est d'avoir votre avis sur ce sujet. Est-ce que dans votre vie de couple, justement, Internet est un petit peu un tue-l'amour ? Bien sûr, tout cela peut rester anonyme. Vous utilisez un prénom d'emprunt s'il le faut, n'hésitez pas. On attend d'ailleurs vos témoignages et vos questions peut-être au docteur Karbaleda sur ce sujet. 0820 20 1992, le rendez-vous des experts. Ça reste connecté jusqu'à 9h30. France Bleu, France Bleu. France Bleu, les plus belles chansons françaises. Sur France Bleu Pays de Savoie, Laurent Pascal. Le docteur Rosa Karbaleda, médecin sexologue, est avec nous ce matin. On évoque l'addiction à Internet, aux jeux vidéo et évidemment ce que cela crée évidemment dans les relations de couple. Vos questions, vos témoignages, 0820 20 1992. Alors avant de continuer à parler avec vous, docteur Karbaleda, bien sûr, place aux questions. Et Martine qui est avec nous. Bonjour Martine. Bonjour. Alors, votre question, nous vous écoutons. Eh bien, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que peut faire une femme, parce que c'est une amie qui a ce problème dans son couple, avec un mari qui passe, sous couvert de faire un travail de bureaucratie, qui passe 40 ou 50 heures par semaine sur Internet, sur lequel il s'est inscrit alors qu'il est marié sur un site de rencontre, et lui n'admet pas du tout que ce soit un problème dans son couple, et elle ne sait vraiment pas quoi faire pour faire comprendre à son mari que c'est grave et c'est en train de les mener au divorce. Eh bien oui, bien sûr, c'est effectivement le sujet. Qu'elle peut faire ? C'est le sujet ce matin, donc justement, est-ce qu'on peut donner une réponse là, docteur ? Bonjour Martine, et bien là vous êtes vraiment dans l'exemple le plus, on va dire, classique et celui qui monte en charge. Vous savez, avec elle, on ne parle que de ça toute la journée. Oui. Il y a de quoi, parce que là vous êtes dans quelque chose de dramatique. S'il est à 40 heures, entre 50, comme je disais tout à l'heure pour notre exemple de couple, là vous êtes dans l'addiction. Là je veux dire, la personne a complètement perdu le contrôle, il est dans une notion de plaisir. Et le pire, effectivement, des sites de rencontres, même si c'est que du virtuel, parce que des fois ça aboutit à du réel. Alors lui, c'est ça. Attention, ça aboutit à du réel des fois. Mais dans les sites de rencontres, vous avez quelque chose d'extrêmement excitant où le virtuel va vous faire fantasmer et vous créer un lien qui va vous dépasser, du point de vue émotionnel. Et là, ça vous empêche encore plus de vous retenir et de vous séparer d'elle, parce que d'elle, ça soit une virtuelle ou pas, n'oubliez pas que là, on parle d'une troisième personne. Ce sont des couples à trois. On va être bien d'accord. Les gens qui sont addicts, moi je dis toujours, attendez, ne me racontez pas d'histoire, votre ordinateur est votre troisième personne dans le couple. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement conflictuel, avec une rivalité entre le partenaire et l'ordinateur, une vraie rivalité. C'est-à-dire comment je détruis cette troisième personne, comment on arrive à l'enlever là. Et là, moi, je vais être très clair, et on est dans l'addiction. L'addiction, c'est extrêmement difficile de s'en sortir, que ce soit de la drogue, que ce soit le virtuel, l'alcool, que ce soit n'importe quel type d'addiction, ça part du principe que vous n'avez pas le contrôle. Donc c'est une lutte contre soi-même. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est là que moi, ça chauffe un peu en consultation. Je vais être très clair, quelqu'un qui est addict à ce point-là, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut qu'il veuille, il y a une réelle motivation à arrêter, comme pour les toxicos, comme pour les grands fumeurs. C'est la même chose. Il faut une réelle motivation, une force qui reste encore assez forte, on va dire une force du lien amoureux encore avec sa partenaire. S'il a complètement disparu, vous imaginez bien que ça n'aide pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, moi je dis franchement, vous passez votre ordinateur par la fenêtre.
Je vais tout faire. Oui, mais justement, il admet pas ça, il est dans le virtuel, et pour lui, c'est pas grave, ça n'a rien à voir avec sa relation. Oui. Et il fait pas de mal. Malheureusement, elle arrive à des extrémités de comportement qui deviennent très graves, et là, actuellement, ils sont au bord du divorce. Et moi, j'essaye de la raisonner, mais ce que je voudrais, c'est pouvoir lui dire, voilà, est-ce qu'elle peut en parler avec son médecin? Il faut, parce qu'il y a une réelle souffrance. Franchement, il y a une réelle souffrance du partenaire. Il souffre terriblement. Et oui. Et celui qui est dans l'addiction, il souffre, on va te dire, d'une autre manière. Il souffre pas par rapport à son partenaire. Il souffre à l'intérieur parce que l'addiction, vous êtes mêlé, vous êtes dépassé, vous savez très bien que vous êtes dans une dépendance. La souffrance, elle vient du sentiment de dépendance. Mais comme c'est tellement excitant, votre souffrance est camouflée et passe à autre chose. Donc le problème, c'est surtout le partenaire. Et il n'y a pas le choix. De toute façon, vous savez, même si, je le disais il n'y a pas longtemps sur France Bleu de Savoie, je veux dire, le conte de fées, il faut arrêter d'y croire à un moment donné. On est dans quelque chose qui est en train de nous, qui est en train de flamber et qui va être de plus en plus. Il a créé un véritable personnage. Oui. Ouais. Et c'est vraiment une cause maintenant de rupture de couple. Attention. Sous un nom différent et avec un âge différent, avec un autre. Ah oui, c'est du virtuel. Vous inventez une histoire. C'est ce personnage-là qui est gagnant. Oui, exactement. Dans le virtuel, vous fantasmez, donc vous êtes quelqu'un de puissant, de beau, d'attractif, et vous rentrez. Et puis il y a aussi des jeux qui sont complètement érotiques, où vous faites l'amour virtuellement, et vous êtes complètement dans votre truc. Hein. Oui, et lui, il a évidemment pas envie de faire face au véritable personnage qu'il est face à sa femme, et quand elle le renvoie à ce personnage-là, il débarrasse la table. N'oubliez pas non plus que dans le virtuel, vous n'avez pas tous les aléas, les inconvénients de la vie quotidienne, et vous n'avez aucun effort à supporter le caractère de l'autre. Vous comprenez ? Vous avez que le côté positif dans le virtuel. Tout est beau, tout est bien. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Et ce sera la dernière question. Qu'est-ce qu'elle peut faire effectivement par rapport à... Déjà, si elle souffre beaucoup, elle doit consulter. Et après, il n'y a pas 36 solutions. Si son partenaire ne veut rien faire, je vais être très franche, son couple est en train de mourir. C'est ce qui s'est en train de se passer. Oui. Comment voulez-vous elle va faire, vous voulez faire quoi ? Elle va pas je veux dire, on peut pas arriver à des degrés de violence. Si la personne ne veut pas, c'est comme dans toute problématique. Si la personne n'a aucune motivation au changement, n'a aucune remise en cause, vous ne pouvez rien faire. Alors, voilà. Si, ce qu'on peut peut-être dire, Dr Kerbladet, on l'a déjà évoqué dans ces émissions, il faut savoir que si quelqu'un se réfugie derrière son ordinateur, c'est peut-être qu'il cherche un complément. Alors peut-être que ce complément pourrait être donné par sa femme, je ne sais pas, c'est une idée. Oui, mais elle a tout essayé. Hein. Oui, mais vraiment, ce n'est possible que quand vous n'êtes pas dans l'addiction. C'est-à-dire, si j'ai un petit mal-être, mais dès que vous rentrez, elle parle de 40 à 50 heures par semaine. Ouais. Ça veut dire que tout le week-end, toutes les soirées sont consacrées. Il n'y a plus l'autre personne, n'existe plus. Ouais. Donc là, vous n'êtes pas dans ce niveau-là. Vous êtes dans un niveau où l'autre déjà est effacé et le virtuel a pris l'emprise totale. Donc là, vous êtes à un niveau tel que c'est des conditions, on va dire, des solutions radicales. Il n'y a pas d'autre chose. C'est toi. Ou c'est appareil, quoi. Ou c'est appareil. Il a fait des promesses d'ivrogne. Je te promets, j'arrête. Exactement. Et puis, c'est pour ça que moi, je dis toujours... Elle le trouve devant. Voilà, c'est pour ça que je dis aux personnes, vous enlevez cet ordinateur, il disparaît. Mais il en a besoin pour son travail. Et voilà, mais c'est tout ce jeu. Ben oui, et donc on est coincé, vous voyez. Pour les gens qui en ont besoin pour leur ordinateur, leur travail, on peut pas avancer. Ouais, on pensait que le contrôle parental c'était uniquement pour les enfants, mais a priori c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Non. Maintenant il y a des enfants, vous savez, qui le conseillent à leurs parents. Hein. Ouais. Martine, merci. Merci Martine, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Vous voulez réagir évidemment, vous aussi, vous voulez nous parler de l'addiction d'Internet dans votre vie de couple, 0820 20 1992. France Bleu. Du 29 au 31 mars, Valmorel vous convie à la 8e édition du Festival du film des passionnés de sport de montagne, Medlawax. Un festival gratuit qui vous propose en journée des démonstrations et des initiations à toutes les formes de glisse. Les projections des films amateurs en compétition en début de soirée et à partir de 22h, place à la musique avec toute une série de concerts. Du 29 au 31 mars, Medlawax à Valmorel, un événement France Bleu. Sur France 3, on débat et on commente l'information. Et ça tombe bien, vers 23h, vous avez du temps de cerveau disponible. Le Grand Soir 3, du lundi au jeudi vers 23h, présenté en direct par Louis Laforge et Patricia Loison. France 3, vous êtes au bon endroit. France Bleu.
Le docteur Rosa Carbaleda est avec nous encore pendant quelques minutes sur France Bleu. Je vous rappelle qu'à 9h30, vous retrouverez les bonnes affaires. 0820 20 1992. Alors, si vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, évidemment, par rapport à cette addiction à Internet, aux jeux vidéo, parce que là, on n'en a pas parlé, mais les jeux vidéo, il y a des gens qui passent des heures sur les jeux vidéo, que ce soit d'ailleurs en ligne ou carrément sur les consoles de jeux. Et là aussi, et moi, j'ai cette question qui me vient à l'esprit, docteur Carbaleda. Est-ce que ça agit sur la libido de passer autant d'heures comme ça sur Internet ? Mais bien sûr que oui. Et puis, surtout, déjà sur le principe, il faut bien comprendre, si vous avez déjà beaucoup de plaisir dans un domaine, vous avez moins de besoin de plaisir ailleurs. C'est ce qui arrive aux passionnés, aux musiciens, aux artistes, aux grands sportifs. Moi, j'ai un grand parapentiste qui m'avait dit un jour, tout simplement, moi, qu'est-ce que vous voulez, que j'ai envie de faire l'amour avec ma femme, même si je l'aime, on va dire je l'aime parce que elle vit avec moi, tout ça, mais faire l'amour, qu'est-ce que je prends tellement plus mon pied en l'air, comme il dit, que dans le lit. Vous voyez bien, c'est une histoire de partage. Moi, je dis toujours, je dessine un camembert devant mes patients et je leur dis de me faire des portions, une répartition de leur plaisir. Alors, il y a les loisirs, il y a la femme, il y a les enfants. Vous voyez, si quelque chose va vous prendre toutes les parts de votre camembert, vous n'avez aucun intérêt à aller déjà dans le lit avec votre compagne ou votre compagnon. Ça, c'est sur le principe de base de répartition des plaisirs. Après, il y a le fait que vous allez être complètement dépendant, être sous l'emprise de ce virtuel, de cette fantasmatique que représente l'Internet. Et là, vous n'avez plus de temps pour les bidos. Quand vous passez 50 heures, vous croyez que, justement, l'ami de Martine qu'on vient d'entendre, là, vous croyez qu'il a le temps d'aller dans le lit, mais il n'a même pas le temps de parler à sa femme. Ce sont des gens qui ne se parlent plus, qui ne se parlent plus, qui ne se voient plus. Qu'est-ce que vous voulez créer une ambiance érotique de telle façon à aller dans le lit? C'est impossible. Et puis de toute façon, il y a tellement d'amertume chez la partenaire ou le partenaire que de toute façon, il n'a aucune envie de faire l'amour avec vous. Donc c'est clair que là, il n'y a pas de sexualité chez les gens addicts. Alors justement, docteur Carbaleda, on a beaucoup dit les hommes vont sur Internet. Est-ce que c'est réciproque? Je ne sais pas, on a Eric qui est avec nous à Ville-Lagrand. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Alors on écoute votre question Eric, ou votre témoignage. Alors écoutez, plutôt une question. Oui. C'est vrai que nous sommes chacun, ma compagne et moi, le soir à rentrer assez tard de notre travail. Et c'est vrai qu'une fois le repas terminé, en général, c'est soit la télé, soit l'ordinateur. Oui. Juste histoire de souffler, mais c'est vrai qu'on se demande, et moi personnellement, j'ai l'impression que la libido est un peu à plat aussi à cause d'un manque de motivation. Donc l'érotisme, la sensualité, la volupté, ça serait bien, mais je ne sais pas trop comment faire pour l'aiguiller. Alors. Bonjour Eric. Eh bien là, vous êtes dans quelque chose, on va dire, très basique dans le sens que maintenir un lien érotique, maintenir un lien amoureux, je ne cesse de le dire, ça demande des efforts. Et dès que vous vous mettez dans un processus de passivité, parce que le problème de la télé et de l'ordi, vous êtes passif. Vous l'avez dit vous-même, je rentre tard du boulot. On a tous envie de souffler d'une petite bulle. Allez, lâchez-moi, surtout les femmes, elles le disent très très bien ça. Moi, une fois que les enfants sont couchés et tout, je veux ma petite bulle. Et c'est là qu'arrive mon mari avec sa demande sexuelle. Alors, il n'y a rien de pire, quoi. Elle est dans sa bulle, elle veut se déconnecter. Moi, je dis pas de problème, pas de problème. De toute façon, on peut pas tout faire, on peut pas être bon partout, au boulot, partout. Il faut du temps. Il faut du temps pour être en harmonie avec quelqu'un. Et le soir, si vous rentrez très tard, il vous reste plus de temps parce que vous êtes crevé. Alors moi, je comprends qu'on veut être dans une méthode passive, mais dites-vous bien que si le boulot prend de l'ampleur, si vous êtes que dans de la passivité, vous n'aurez plus rien à terme. L'érotisme s'en va. L'érotisme demande du temps. Donc moi, je dis toujours, faites votre bulle, une demi-heure, 1 heure, et puis après, vous me déconnectez tout ça, vous papotez, vous déconnez, vous faites des projets pour le week-end prochain, vous prenez du temps au moins de communiquer sur quelque chose de plaisant à deux. Parce que tout ça, ça ne vous fait que des interfaces. Vous êtes avec quelqu'un d'autre, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes à 3, et puis vous, si vous êtes tous les deux, chacun avec son ordi, à 4. Moi, je n'arrête pas de penser à un couple qui est venu me voir, parce que tous les deux n'avaient pas de libido. Et vous savez quoi? Quand je leur fais l'interrogatoire avec 2 enfants tous les deux, et quand je leur fais l'interrogatoire et je dis comment ça se passe chez vous, je vous jure que tous les deux, quand ils avaient couché leurs enfants, chacun était devant un écran. Ils avaient 2 ordinateurs, chacun le sien. Et chacun. Alors la dame, c'était classique, la dame faisait Facebook et les jeux de Facebook avec, toute la soirée. Le monsieur faisait des jeux en ligne avec tous ses potes du boulot. Donc il n'y avait rien qui se passait. Il se couchait à 2h du matin.
complètement crevé, il dormait, il se levait à 7 heures, il s'occupait des enfants, ils enchaînaient. Vous n'avez plus rien. On avait une relation où il me disait très bien, chacun avait l'ordinateur en face à face. Vous imaginez? Voilà, parce que moi de mon côté justement, je constate que de par cette distance qui s'installe encore et progressivement et la baisse de libido, moi je reste davantage sur l'ordi. Elle de son côté va aussi davantage sur l'ordi pour faire des petits jeux. Et quand on se regarde, on se dit mais qu'est-ce qu'on est con, et on se laisse prendre et la fatigue est là et ensuite. C'est pour ça qu'on a fait. Vous entretenez l'éloignement. Voilà, et on ne sait pas trop comment rompre cette distance, entre guillemets. Mais moi, je vous donne la solution. Il va dire, elle est révoltée aujourd'hui, Rosa, elle va oui, dire, mais vous n'avez pas le choix. Mais vous n'avez pas le choix. Débranchez-moi ces ordis. Voilà. Bon, vous n'avez pas le choix. Il faut retrouver un face-à-face vraiment réel et pas un face-à-face virtuel. Ouais. Vous comprenez? Ne vous laissez pas le virtuel rentrer dans votre vie. Ouais. Voilà. Ça sera le mot de la fin d'ailleurs. Je suis désolée d'être négative. Mais bah oui, mais non, mais c'est pas négatif. Je pense que. Merci Eric en tout cas de votre appel. Ce qu'on a voulu démontrer dans cette émission ce matin, et on l'a dit Rosa, et ce sera effectivement le mot de la fin, c'est qu'il y a un moment, c'est bien d'aller sur Internet, c'est bien ces nouvelles technologies, on apprend plein de choses, on a des informations. Voilà, des informations immenses. Je dis mais pas, attention. Voilà. Vous devez chronométrer, je ne sais pas comment dire, ou mettre effectivement, comme vous avez dit, pour les ados, vous coupez, au bout d'une heure, ça coupe. Voilà. Et le soir se retrouver et parler de choses de la vie réelle, c'est mieux. Vous n'aurez jamais de meilleur plaisir que les plaisirs procurés par deux personnes qui s'aiment. Je suis désolée, je reste éternellement romantique. Vous n'aurez jamais de meilleures émotions que par le réel amoureux. Ben vous voyez qu'on a été positif. Ouf. Merci Dr Carbaleda. Merci beaucoup, à bientôt. Rendez-vous le mois prochain. À bientôt, au revoir. Ici, vos matinées sont plus enrichissantes. France Bleu Pays de Savoie, vue d'ici. Et allez, on va parler des bonnes affaires.